Shalom, que la grâce et la miséricorde de notre Mashiach vous soient totalement multipliées. Nous sommes dans notre 8e leçon. Pour ce matin, nous rendons gloire et honneur à Elohim. Il est là pour pouvoir nous donner sa parole, nous orienter, nous révéler notre identité, notre position à travers la croix qui est la puissance qui sauve et la résurrection, la puissance de Elohim qui nous communique la nature, la vie divine en nous. Alors, il y a déjà 7 vidéos existantes où j'ai développé en long et en large sur notre position après la croix. Pourquoi? Il y a une vie avant la croix. Avant la croix, nous étions tous dans le péché invisible, dans les péchés visibles, sous l'autorité de Satan et de ses démons, et sous l'autorité des autels, des alliances maléfiques. C'est en cela que je vous ai vraiment encouragé de télécharger cet ouvrage, les 4 optiques de la prédication de la croix. C'est là où j'ai décortiqué en long et à large notre position avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. L'ouvrage est disponible via notre site www.institutbibliquedekinshasa.org. Et il y a même 23 vidéos où j'ai décortiqué, n'est-ce pas, c'est la position des Élis avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Alors ce matin, nous sommes en train d'avancer calmement sur cet ouvrage, la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix de Golgotha. Je voudrais que nous puissions remercier ensemble Elohim El Shaddai pour son amour et pour sa grâce, pour la force, pour l'illumination qu'il nous donne à travers cet enseignement. Élevons nos voix et disons merci au Seigneur. Père, merci pour ce matin glorieux. Tu es là pour nous parler, pour nous guider, pour nous fortifier ensemble avec ton peuple. Nous croyons à la puissance de la croix et nous croyons à la puissance de la résurrection. Guéris et restaure, transforme de vie pendant ces moments d'enseignement. Nous voulons être éclairés et guidés par toi, car la guidance est ton domaine. Guéris et restaure, transforme nos vies. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Ce matin, nous continuons, n'oublions jamais. Je vous ai dit ces 2 positions avant la croix. Ok. Avant la croix, on était tous dans le péché. Je nécessiterai de les répéter pour que vous compreniez très bien la pensée du Seigneur. Nous étions tous sous l'autorité de nos traditions et sous la puissance de Satan. Ça, c'est la position de tous les Élis avant l'œuvre achevée, avant ta conversion, disons. Tu étais dans le péché adamique, dans tes propres péchés, sous tes traditions, ce que tu as hérité de tes parents, autel, malédiction, coutume, lien, tout consort, et sous l'autorité de Satan. Mais après la croix, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est notre vie après la croix. En Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Avec Christ, pour Christ, par Christ, s'explique par rapport à notre position et notre identité. Quelle est maintenant ta position? Quelle est la mienne? Quelle est votre identité? Quelle est la mienne à travers la croix et la résurrection? Donc je vous ai dit par la croix, l'œuvre achevée, par la résurrection, l'œuvre accomplie, nous avons une position. Cette position, c'est par rapport à ces 4 captivités. Le péché sans S, nos propres péchés, nos traditions, Satan. Donc tout croyant
a une position élevée. C'est ce qu'on appelle le triomphe éternel. Parce que Yahushua a triomphé le péché, Satan et ses démons et nos traditions à la croix. Et quand nous croyons en lui, il nous donne ce triomphe-là. Ok? Comme 2 Corinthiens 2,14 nous dit, Elohim nous fait toujours triompher à Mashiach. C'est ça la position élevée de tout celui qui est en Christ. Et si vous ne saisissez pas ça, vous allez continuer à prier. Je renverse les autels, je brise les malédictions de ma famille, tout ce qui m'a lié dans ma vie. Vous ne comprenez pas votre position. Ça, c'est la croix, la puissance de la croix. Je vous ai dit, mais dans la puissance de la résurrection, c'est l'identité nouvelle. Romains chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 10e. Et grâce à la résurrection de Yahushua HaMashiach, nous avons la vie divine. Cette vie divine-là s'explique par rapport à ces différentes expressions qui nous renvoient en effet par rapport à notre identité et à notre position. Fiancée et épouse de HaMashiach, l'enfant d'Elohim, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yahushua, c'est ce qu'on avait vu hier, les ambassadeurs de HaMashiach, les laboureurs de HaMashiach, ces trois expressions précitées, nous avons eu le temps suffisamment de pouvoir les décortiquer hier et on avait compris ensemble avec vous, ces trois expressions nous renvoient sur le but pour lequel nous sommes sur la terre. Les ouvriers avec Mashiach, les ambassadeurs de HaMashiach, les laboureurs de HaMashiach. Donc voilà. Alors pour ce matin, nous allons prendre deux autres expressions qui expliquent notre unification, notre attachement, notre union, notre participation à la nature divine, sous d'autres mots, qui révèle notre position et notre identité à travers l'œuvre achevée, la croix, et l'œuvre accomplie, la puissance de la résurrection. Je vais aborder l'expression commune, hein, parce que on a l'habitude d'utiliser l'expression, peut-être que nous ne comprenons pas la quintessence de la dite expression. Voilà, nous allons essayer de pouvoir le dénicher, mais n'oublions jamais que toutes ces expressions nous renvoient toujours à notre position et notre identité. Je vais expliquer ce que veut dire le roi d'Elohim et les sacrificateurs. Pourquoi on nous appelle roi et sacrificateur? Lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, voilà. Dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10, la parole nous dit clairement, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Vous notez aussi 1 Pierre chapitre 2, le verset 9e. Donc il y a Apocalypse 5, 8 à 10. Nous avons 1 Pierre chapitre 2, le verset 19e. Nous avons Apocalypse chapitre 1, verset 4. On peut aller jusqu'au verset 8e. Donc voilà, ce sont des passages qui expliquent, n'est-ce pas, l'expression roi et sacrificateur. Donc en lisant religieusement tous ces différents passages et d'autres passages, vous les retrouverez dans l'ouvrage, vous allez voir que les croyants ou les élus sont appelés le roi et le sacrificateur. Pour que vous puissiez mieux saisir la quintessence de l'expression le roi et le sacrificateur, il faudrait que nous revenions sur la notion du sacerdoce. Et c'est par là que vous allez comprendre très bien. Dans toute la Bible, il existe trois sortes de sacerdoce. Il y a le sacerdoce universel, il y a le sacerdoce aaronique, il y a le sacerdoce royal. Le sacerdoce universel
C'est le sacerdoce que Yahweh lui-même l'a exercé depuis le temps éternel. Et nous voyons même aussi, après la chute d'Adam, Yahweh est revenu sur le sacerdoce universel. Il a tué un animal dans Genèse 3, le verset 21. Et on voit aussi certains personnages qui ont exercé la sacrificature universelle, tels que Noé, tels que Caïn et Abel, tels que Abraham, Jacob, Job. Ce sont ces personnages-là qui ont exercé, n'est-ce pas, la sacrificature universelle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ces deux sacerdoces ici. Il y a déjà un ouvrage sur ces trois sacerdoces que j'ai écrit de 245 pages, où nous sommes en train de décortiquer ça. On verra ça ensemble avec vous, les étudiants de l'IBK, sur les changements du sacerdoce et l'appel au ministère. Mais ce qui nous intéresse, c'est le sacerdoce aaronique et le sacerdoce royal. Parce que l'expression, il nous a fait un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs, on les retrouve notamment dans les sacerdoces lévitiques et dans les sacerdoces royales. Si vous lisez dans Exode chapitre 19, versets 4 à 6, Yahweh avait promis déjà au peuple juif, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Vous voyez, on peut, je pense que j'avais même noté ça, on avait vu ça, c'était dans quelle expression? Voilà, enfant d'Élohim. Enfant d'Élohim. Si vous avez bien lu les textes, voilà, Exode chapitre 19, le verset 6. Exode 19, le verset 6. Vous deviendrez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que dira au fils d'Israël. Exode Shemot, Exode 19, le verset 6. Donc, on trouve déjà l'expression le roi et les sacrificateurs dans les sacerdoces aaroniques, et on trouve la même expression, le roi et les sacrificateurs, dans les sacerdoces royales. Alors, pour mieux comprendre pourquoi on nous appelle le roi et le sacrificateur, je dis, il faudrait que nous puissions comprendre d'abord la différenciation de ces deux sacerdoces. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, on trouve l'expression roi et sacrificateur. Dans les sacerdoces royales, on trouve aussi l'expression roi et sacrificateur. Mais d'une manière laconique, comprenez que l'expression roi et sacrificateur évoque la position et l'identité que nous avions en Yehoshua HaMashiach à travers la croix et la résurrection. Maintenant, comment les choses sont dessinées dans le texte biblique? Je commence avec les sacerdoces lévitiques. Les sacerdoces lévitiques signifient quoi? Notez. Les sacerdoces lévitiques signifient le service divin confié aux hommes, précisément à la famille d'Aaron et de ses fils qui étaient des Lévites, dans le but de réconcilier son peuple par le système sacrificiel. Vous comprenez? Le service divin confié à une famille, la famille d'Aaron et de ses fils qui étaient des Lévites, dans le but de réconcilier son peuple par les systèmes sacrificiels. C'est ça la définition du sacerdoce ou de la prêtrise. Hébreux chapitre 5, le verset 1 à 3. Je paraphrase. Tout sacrificateur est choisi au milieu de son peuple, établi afin de présenter les sacrifices. Et lorsque vous lisez dans Exode 28, Exode 29 et Lévitique 8, Exode 28, Exode 29 et Lévitique chapitre 8, vous vous conviendrez avec moi, Aaron, avant d'exercer la prêtrise et ses enfants, Yahweh avait établi les prérequis. Et en respectant ces prérequis, Aaron et ses fils ne pouvaient qu'assumer la responsabilité étant de prêtres ou de sacerdotaux afin d'accomplir le but que je viens de citer. Vous voyez ça? La première condition, il fallait la désignation, avoir les sangs d'Aaron,
être consacré, vous voyez le vêtement sacré, donc ce sont des choses qu'on verra ça par la grâce du Seigneur. Voilà, mais hein, lisez seulement Exode 28, Exode 29, Exode 28, 29, Lévitique chapitre 8, vous trouverez toutes ces conditions que Yahvé avait établies. Mais je vais rapidement pour que nous comprenions pourquoi Yahvé a promis au peuple d'Israël, vous serez pour moi un royaume de prêtres, et pourquoi on nous appelle prêtres et rois. Pour que vous saisissez la quintessence, l'essence réelle de ces expressions, il faut interroger les sacerdoces lévitiques. Et précisément, quel était le but du sacerdoce lévitique? Les sacerdoces lévitiques avaient pour but d'expier, de purifier, de sanctifier, ok? D'expier, de purifier, de sanctifier, d'ôter. D'expier quoi? De purifier quoi? De sanctifier quoi? D'ôter quoi? Le péché et ses péchés. Vous comprenez? Le but de cette prêtrise, c'était pour pallier à ces deux dimensions du péché. Le péché adamique, le péché invisible, qui veut dire la violation de la loi, ainsi que le péché étant des actes qu'on pose, l'impudicité, l'ivrognerie et tout consort. Mais pour pallier à ces problèmes, la réparation de ces préjudices exigeait le système sacrificiel. Alors, on comprend que le sacerdoce intervient pour éradiquer, pour pallier, pour effacer, annihiler ces deux dimensions du péché. Ok? C'est pour cela nous ne pouvons pas parler du péché sans l'origine du péché. Le péché commence au ciel, c'est ce qui est sûr. Le texte d'Ésaïe 14, verset 12-14. Le premier armatolos. Armatolos, c'est un mot grec. Armatolos. Le premier armatolos, c'est Satan. Le premier a péché au ciel. D'après Ésaïe chapitre 14, verset 12-14. Je monterai, je m'assierai, il a été précipité sur la terre. Le deuxième armatolos, c'est Adam et Ève. Or, lorsque Yahweh a créé Adam et Ève, ces derniers, possédés par le Saint-Esprit, ces deux dimensions. La dimension de la royauté et la dimension de la sacrificature. Donc, par le péché, tous les êtres humains ont perdu ces deux dimensions. La dimension de la royauté et la dimension de la sacrificature. Sous d'autres mots, le sacerdoce lévitique intervient pour éradiquer le péché afin que l'homme ou l'être humain, les descendants d'Adam, reviennent dans la position royale et dans la position de la prêtrise. Je vous explique. Lorsque Yahweh a créé Adam dans le jardin d'Éden, écoutez très bien, Adam était roi et sacrificateur. Je prends Adam dans la dimension du roi. Genèse, chapitre 1er, le verset 26, jusqu'au verset 31. Ça, c'est la dimension de la royauté. Parce que le roi est pour diriger. Le roi est pour contrôler. Le roi est pour établir des règles. C'est lui le gouverneur. Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 31, qui nous montre Adam étant esprit créé par Dieu. Étant donné qu'il avait la nature de Yahweh et la ressemblance de Yahweh, Adam exerçait son pouvoir sur trois axes. Le ciel,
les oiseaux du ciel, les animaux de la forêt et les animaux aquatiques. Donc c'est ça la dimension de la royauté. Adam contrôlait et gouvernait et assujettissait. Ça c'est la première des choses. La dimension du prêtre ou sacrificateur. Le rôle du prêtre ou des sacrificateurs, c'est de communiquer avec Dieu. C'est d'écouter la voix de Dieu. Ok? C'est de manifester aussi la nature de Yahweh. C'est ce qu'on appelle sacrificateur. Celui qui peut communiquer avec Dieu, celui qui est en relation avec Dieu, celui qui parle avec Dieu. Je vous explique cela de cette façon. Nous sommes dans Lévitique chapitre 16. Le verset 1 à 32. Lévitique 16, 1 à 32. Au grand jour de l'expiation. C'est le souverain sacrificateur qui avait la compétence de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, qui était le Saint des Saints. Il y a le tabernacle qui avait 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. La compétence de pouvoir entrer dans la partie qu'on appelait lieu très saint, là où il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu, était réservée exclusivement au souverain sacrificateur. Lui seul. Donc quand on parle du sacrificateur, c'est celui qui a l'habilité, n'est-ce pas, de parler avec Dieu, d'expérimenter la présence de Dieu, de communier avec Dieu. Et les sacrificateurs marchent avec la présence de Dieu en lui. Lorsque vous prenez Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 10, Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 10, quand l'un des fils d'Aaron a été exécuté parce qu'il avait pris le feu étranger, Yahweh avait obligé, il a donné même la façon dont le sacrificateur devait s'approcher de lui. Donc c'est pour dire, Adam dans le jardin d'Éden communiquait avec Dieu. Dieu descendait dans le jardin, il parlait avec Adam. En titre d'exemple, nous avons Genèse chapitre 2, le verset 8 à 15. Nous avons Genèse chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 21. Dans Genèse chapitre 2, on nous parle d'Adam formé de la poussière de la terre. Yahweh l'a placé dans les jardins d'Éden. Yahweh lui dit, c'est ça sacrificateur. Yahweh lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tu ne mangeras pas bar. Genèse chapitre 3. Quand l'homme est tombé dans le péché, avant d'être évincé dans la présence de Yahweh, Yahweh parlait avec Adam. Donc, la dimension de la sacrificature nous renvoie à la présence réelle de Dieu et la communication avec Yahweh. C'est ces deux dimensions que tous les êtres humains avaient perdu en Adam. Parce que nous tous, nous sortions de la filiation adamique. Actes des apôtres, chapitre 17, les versets 24 à 26. Romains, chapitre 5, 12, 18. Donc, quand vous lisez Actes 17, versets 24 à 26, où la parole nous dit « Elohim a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. » Et dans Romains, chapitre 5, les versets 12 à 18, où la parole nous dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a touché toutes les races humaines et même ceux qui n'avaient pas péché. » Par le péché d'Adam, tous les êtres humains avaient perdu la dimension de la royauté et la dimension de la sacrificative, c'est-à-dire la domination du monde, la domination de la terre. On avait perdu ça. On avait aussi perdu la communion avec Dieu. Je vous présente des passages. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit quoi? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la communication de la présence de Dieu. Romains 3, le verset 23. C'est ça la dimension, n'est-ce pas, de la sacrificature. La dimension, n'est-ce pas, de la royauté. Luc chapitre 4, verset 1, 8 à 10.
qu'est-ce que Satan dit à Yahushua Mashiach? Adore-moi, je te donnerai les royaumes de la terre, car il m'a été confié. Vous comprenez? Donc, quand le sacerdoce lévitique intervient, j'aime bien enseigner les sacerdoces. Parce que les gens disent seulement les sacerdoces, les sacerdoces, mais les gens ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Donc, les sacerdoces lévitiques interviennent, c'est dans le but de redonner à l'homme la position de la royauté et de redonner à l'homme la position de la sacrificative. Voilà pourquoi Yahweh a promis au peuple d'Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Bon, suite au Vaudor, Dieu va choisir justement une tribu, la tribu de Lévi, et dans cette famille, il choisira une famille, famille d'Aaron et de ses fils, afin de pouvoir le confier, n'est-ce pas, la prêtrise, c'est-à-dire le pouvoir religieux. Mais il va prendre le pouvoir politique ou royal, Yahweh va le confier à la tribu de Juda. Et par après, il va prendre le pouvoir prophétique pour pouvoir le confier à tout le monde. Vous voyez un peu? Donc Israël marchait sous trois pouvoirs. Pouvoir politique, ce qu'on appelle la royauté, pouvoir religieux, ce qu'on appelle le sacerdoce, pouvoir prophétique, ce qu'on appelle le prophétisme, où il a envoyé les gens. Donc ce sacerdoce intervient dans le but de redonner à l'homme le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal. Mais la parole nous dit ceci, ce sacerdoce n'a pas pu amener l'homme à la réconciliation à travers le sacrifice qu'on offrait perpétuellement. Si vous lisez par exemple, lisez ça à la maison, Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 13, 8 à 10, lisez à la maison, Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10, 1, jusqu'à la fin. Vous allez comprendre que ce sacerdoce n'a jamais amené l'homme dans le but de la royauté et de la sacrificative. C'est pour cela dans Hébreux 7, le verset 11 à 12, le texte nous dit, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Donc, par la venue de Yahushua et sa mort à la croix de Golgotha, lui qui a accompli le but du sacerdoce, il a éradiqué ses péchés ici et le péché avec S. Donc, sous d'autres mots, par sa mort à la croix, il a expié le péché sans S et le péché avec S. C'est pour cela qu'on nous appelle des rois et des sacrificateurs. Par son sang, il a racheté des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Il les a fait un royaume de sacrificateurs. Donc, bref, lorsqu'on nous appelle roi et sacrificateur, ça signifie tout simplement, par la mort de Yahushua, l'œuvre achevée, nous avons reçu l'autorité. Nous avons l'autorité ou la victoire. Nous avons l'autorité, la victoire sur le péché adamique, nos propres péchés, sur Satan, vous voyez, et puis nos traditions. Vous voyez, c'est ça, quand on nous appelle le roi. Donc, être le roi, l'expression roi, signifie Yahushua a triomphé à la croix, Colossiens 2, le verset 13-14, il a dépouillé les dominations, les autorités, les esprits méchants, les dignités, il les a triomphés à la croix, le triomphe de Mashiach. Ah, ça c'est magnifique. Éphésiens 1, 20 à 23, le triomphe de Mashiach. Alors, par le triomphe de Mashiach, moi je deviens roi. C'est pour cette raison, quand vous lisez
Le texte de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11, où il est écrit, là, c'est nous, l'Église. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pour cela qu'on m'appelle roi. Roi veut dire, j'ai le pouvoir sur le péché sans S, j'ai le pouvoir sur le péché avec S, j'ai le pouvoir sur Satan et ses démons, j'ai le pouvoir sur les autels, les malédictions et les condamnations des alliances. Vous vous embrayez pour rien. Je combat. Tu vas vivre seulement les démons parce que vous ne comprenez pas votre identité en Christ. 1 Jean chapitre 5. Versets 4 à 5. 1 Jean chapitre 4, versets 4 à 5. Confrontez ces deux passages. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. 1 Jean chapitre 4, versets 4 à 5. On vous dit quoi? Vous êtes né de Dieu. Quiconque né de Dieu triomphe ce monde. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Notre triomphe est éternel à travers la croix. Moi, étant que roi, je triompherai à chaque fois. Même ici, il y a la maladie, il y a le combat, il y a des difficultés, il y a les attaques, il y a des moments difficiles. Moi, étant que roi, j'ai le pouvoir qu'avait Adam. Parce que Adam a été créé d'abord esprit. Vous voyez ça? Et à travers la nature de Yahweh qui lui donnait la permission, la possibilité de régner et de contrôler et d'assujettir. Gloire soit rendue à la Yehoshua Mashiach et à l'œuvre achevée. Je suis roi. Mais combien de rois qui ont peur de Satan? Depuis que tu as commencé ta vie chrétienne, Satan, maman. Si pas Satan, c'est les démons et la famille. Si pas Satan, c'est les démons et la famille. Oh non, ils m'attaquent. Oui, ils vont t'attaquer parce que l'ignorance de votre identité, de votre position, permet à Satan de régner. Regardez, pourquoi on nous appelle aussi des sacrificateurs. La sacrificature, je vous ai dit, c'est par rapport à notre union, à notre attachement. C'est ça la puissance de la résurrection. Donc par la croix, je suis roi. La croix, l'œuvre achevée, la puissance de l'Élohim qui sauve, mais dans le triomphe, je suis roi. Par la résurrection, l'œuvre accomplie, j'ai la nature de Dieu, j'ai la vie de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Dieu demeure à moi par son esprit. Alors, le fait que j'ai la nature divine à moi, la vie de Dieu à moi, me permet aujourd'hui d'être prêtre. D'être prêtre veut dire, je peux parler avec Dieu. Je peux m'approcher devant Dieu. Pourquoi? Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22, nous dit quoi? Par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Il y a une route nouvelle. Donc, je marche maintenant. La route nouvelle là me conduit où? Hébreux chapitre 4, 13 et 16. Où on nous dit, approchez-vous au trône de la grâce avec nos fardeaux, avec nos soucis. Donc, j'ai la possibilité aujourd'hui de communier avec Yahweh, de parler avec Yahweh. C'est ça la possibilité qu'avait Adam étant prêtre. Et dans Hébreux 12, 1 à 3 à 4, on nous dit, ayons les regards fixés sur Yehoshua. Frères, nous sommes des prêtres et des rois. Dieu nous a donné une position et une identité par rapport à la croix afin de dominer. Vous êtes toujours dominé. Oh oui, je prie, mais tu pries, tu ne comprends rien. Est-ce que Dieu a besoin que tu pries? Dieu n'a pas besoin que tu pries, que tu comprennes d'abord la vie avant la croix, ce qu'il a fait pour toi et ce que tu veux de devenir. Et si vous ne saisissez pas ces moyens, ça sera toujours de mêmes problèmes, de mêmes combats, ceci, cela, et tout. Parce qu'on n'a pas saisi les triomphes. Alors, nous venons de comprendre que l'expression roi et sacrificateur nous ramène à notre communion, nous ramène à notre union. Et c'est pour cela, étant donné que nous sommes des rois, nous avons la possibilité de parler à
à Dieu parce que nous avons sa nature et nous avons aussi la possibilité de manifester la nature de Yahweh auprès des païens par le don spirituel que le Seigneur nous a doté. Alors, étant donné que nous sommes des prêtres et des rois, nous sommes des conquérants victorieux. Yahweh nous a appelés afin de pouvoir dominer, régner et contrôler. Nous avons la victoire à travers l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. C'est pour cela, lorsque nous allons toucher le tome 3, les triomphes des croyants, par la croix, par la foi, par le Saint-Esprit, là vous allez comprendre maintenant la vie chrétienne. La vie chrétienne est basée sur ces trois axes. Le triomphe de Machia à travers la croix. C'est là que j'expliquerai l'expression être crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis avec Christ. Et en ce moment-là, nous allons maintenant toucher que veut dire la vie de la foi. Parce que la nouvelle création vit par la foi. Que veut dire le processus de la transformation de l'âme? Donc vous avez déjà l'ouvrage sur le triomphe des croyants par la croix, par la foi et par le Saint-Esprit. Téléchargez cet ouvrage gratuitement via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org et je pense que vous serez élucidés. Mais le Seigneur le permettra, une fois que nous aurons fini l'exposé de cet ouvrage, nous allons attamer le tome 3, ça va beaucoup plus nous arranger. Mais n'oublions jamais, avant de clôturer, il y a un autre ouvrage qui sera disponible à la fin de ce mois d'août. Nous sollicitons la participation massive des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Vous êtes touchés par nos messages. Vous aimez ce que nous faisons, l'apport que nous apportons par rapport à l'évangile. Et cet ouvrage sera distribué aussi gratuitement. Dans notre site, je vis des gens qui ont téléchargé tome 1, tome 2, tome 3. C'est plus de 100 000 et quelques personnes qui ont téléchargé. Pour nous, on dit gloire au Seigneur parce que les gens sont touchés, ils partagent ça, ça nous fait énormément de bien. Alors, si vous êtes touchés, vous voulez participer, n'est-ce pas, à l'évangélisation, veuillez nous soutenir. Mon numéro est là, tu peux me contacter directement. On va vous donner tous les moyens, les coordonnées pour que vous puissiez nous soutenir par rapport à cet ouvrage. Alors, nous arrivons à la fin, nous voulons prier et par après, vous allez suivre les spots parce que l'Institut biblique de Kinshasa a ouvert sa porte pour tout le monde. Il y a les inscriptions qui sont en cours. Nous allons terminer à la fin du mois d'août. Alors, si vous voulez inscrire dans notre Institut biblique de Kinshasa, vous allez suivre les spots. Prions. Père, merci pour ce temps que tu nous avais accordé ce matin avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient en toi. Tu nous as parlé, tu nous as fait comprendre notre identité. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous avons récupéré la position qu'avait notre premier papa Adam. Aujourd'hui, je peux parler avec toi. Je dois exercer mon autorité face à Satan, face aux démons, parce que Yahushua a triomphé à la croix. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher à chaque fois avec cette pensée. Avec cette pensée, renouveler, transformer, oh Père, accomplir des choses inhabituelles dans notre vie, à ton nom glorieux notre Adonai Yahushua. Amen. Merci, que Yahvé vous bénisse. Bon Hachem. Je vous annonce la nouvelle session de formation biblique en théologie systématique débutera au mois d'août, précisément à la fin du mois. Alors la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Notre Institut biblique de Kinshasa IBK a prévu pour les pasteurs, les serviteurs, les servantes de Dieu, les bishops, pour tout le monde, une formation biblique en distance pour une durée d'1 année. Et la formation passe toujours en distance. Nous avons 3 modules. Il y a les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Parmi les cours doctrinaux, nous avons Yahushua Hamashialogie. Qui est réellement Yahushua? Est-il Elohim du Vétéo testamentaire? Les 7 paroles prononcées avant, pendant, après, les 3 ailes des ténèbres à la croix par Yahushua.
les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole, selon Ephésiens 4:11, le lieu du sacerdoce lévitique, type de Yahushua et son église, les tabernacles, la sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis, l'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique, l'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la pneumatologie, qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels, l'angéologie biblique, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance, l'histoire de l'Église, la préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé. Et nous avons des sous-cours tels que la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des festins de noces de l'agneau, la doctrine du règne de nous, ainsi que la doctrine de la félicité éternelle. À part ces cours doctrinaux, nous avons aussi le cours prophétique. L'interprétation du livre d'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahvé, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone, la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666, l'Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Ce sont les cours prophétiques que nous avons prévus dans l'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK. À part ce cours prophétique, nous avons aussi le cours typologique. Les 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu, le mystère des chiffres dans la Bible, l'interprétation du livre des cantiques de Salomon, l'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yahushua, l'étude de quelques personnages bibliques. Je tiens à vous dire, en ce qui concerne l'étude de quelques personnages bibliques, nous avons plusieurs cours à l'intérieur et vous allez les découvrir tout au long de l'enseignement dans l'Institut biblique de Kinshasa. Inscrivez-vous via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Et la procédure, elle est simple. Entrez dans le site, prenez votre inscription, remplissez toutes les conditions qu'on vous demande. Une fois que vous avez fini de remplir toutes les conditions requises, l'un des administrateurs entrera en contact avec vous. Vous allez payer justement le $20, les frais d'inscription, et après cela, on va vous intégrer dans notre groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. C'est là où nous envoyons les différents cours. Alors, la procédure est le simple. Comme nous avons plusieurs cours, le cours doctrinaux, prophétique, ainsi que le cours typologique, nous exposons, vous allez suivre la formation en distance. Par exemple, lorsque j'aborde le cours sur la sotériologie, après avoir suivi les différentes vidéos de ces cours, il y aura un temps où le professeur sera en live avec vous à travers notre groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. C'est là où nous envoyons les liens. Vous pouvez vous connecter pour pouvoir poser toutes les questions qui sont relatives au cours que vous venez d'apprendre. Alors, la durée de la formation est pour une année. Vous allez payer par mois $20. Donc, comme nous avons 12 mois, et chaque mois, vous payerez $20. $20 à part le frais de l'inscription, $20 que vous allez payer auprès des administrateurs. À la fin de cette formation, vous serez sanctionné par un diplôme en maîtrise en théologie systématique. Le temps est arrivé, hâtez-vous, inscrivez-vous, prenez part à l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Hâtez-vous, la porte elle est ouverte pour tout le monde.
nous allons terminer les inscriptions avec les étudiants au mois de septembre. À la fin du mois d'août, on commence déjà la nouvelle session. Donc, une fois que vous respectez toutes ces procédures que nous venons d'énumérer, et c'est en ce moment-là, vous serez accepté dans notre institut biblique de Kinshasa. Baruch Hashem, que la grâce et la paix de notre Elohim vous soient multipliées.